S'il y a un arbre fruitier que nous vous encourageons à cultiver et à connaître, c'est le corosolier, car il peut être cultivé pour ses fruits, pour ses feuilles, mais également pour ses tiges et son écorce. De plus, c'est un alicament, c'est-à-dire un aliment qui peut être un médicament. Il est assez célèbre et pousse uniquement en zone tropicale. Le corosol est intéressant aussi bien pour ses propriétés gustatives et nutritives que pour ses propriétés médicinales. En effet, le fruit du corosolier a une chair de couleur blanche, juteuse, fortement parfumée, souvent sucrée ou acidulée, qui, pour les amateurs, adorent la consommer. Il est connu pour comporter un grand nombre d'antioxydants importants, ce qui fait qu'on attribue à cette plante de nombreuses propriétés anticancéreuses et anticancérigènes, qui sont justement les propriétés médicinales les plus recherchées. En général, dans la plupart des pays, la demande en corosol est supérieure à l'offre. Du coup, comme c'est un fruit très recherché, vous vous doutez qu'il n'est pas accessible à toutes les bourses. La majeure partie de la production mondiale de corosol provient du Venezuela, du Brésil, de la Colombie et du Mexique. Or, comme vous vous en doutez, le corosol pousse également en Afrique subsaharienne et nous avons l'avantage d'avoir des terres disponibles pour sa culture intensive. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à intégrer la plantation de corosol dans vos projets agricoles et surtout implémenter les différentes possibilités de sa transformation du fait de sa demande de plus en plus croissante dans le monde. Donc dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les raisons qui pourront te pousser à investir dans la culture du corosol, comment investir, quel est le mode de culture, le mode de conservation. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras tout ce qu'il faut savoir dans la culture du corosol et comment y investir. C'est parti. Le corosol est un arbre à croissance rapide qui donne une première récolte de 3 à 4 ans après la plantation. Quand les fleurs apparaissent, il faut compter environ 6 mois pour que le fruit se développe à partir de la fleur. La multiplication du corosol est généralement assurée par semis de graines, mais la plante se prête bien à la reproduction asexuée. Le marcottage, le greffage peuvent être utilisés pour la préparation. Le séminaire est possible, mais vu le faible taux de réussite, il est vivement conseillé de recourir à une pépinière. Les graines pour la production des plants doivent provenir de gros fruits cueillis sur des arbres âgés. Les graines extraites sont lavées puis séchées. Elles peuvent être stockées, mais il est préférable de semer immédiatement. La transplantation de semis pourra s'effectuer 6 à 8 mois au plus tard. Les distances de transplantation peuvent être de 4 x 4 mètres, de 7 x 7 mètres. L'alignement des plants pouvant être linéaire ou triangulaire. En fonction de cela, tu pourras choisir la distance. Pour transplanter vos plants, vous devez creuser des trous de 50 cm de profondeur et de 50 cm de diamètre. Mais le plus important restant la profondeur, le diamètre étant accessoire. À maturité, le corosolier peut atteindre 1,1 à 7 mètres de hauteur. On parle même de 10 mètres pour certains. Le corosolier aime le climat chaud et humide. Il peut pousser sur les sols sableux, des sols caoutchouteux, des sols caillouteux, des terres de gruyère ou même de l'humus. Le pH qui lui suit est soit neutre soit acide. En effet, c'est un arbre qui aime les sols bien drainés, mais sachez cependant qu'un sol alcalin provoquerait des carences nutritionnelles, fleurit toute l'année, ce qui est le cas en Asie où celui-ci fleurit toute l'année, ce qui va lui permettre de produire des fruits également tout au long de l'année. Le corosolier nécessite donc un bon ensoleillement. Son système racinaire étant très fragile et peu profond, il doit être protégé des vents violents. La densité de plantation sont généralement d'environ 200 à 300 arbres par hectare afin d'assurer une croissance vigoureuse. On verra à des engrais notamment au début et à la fin de la saison pluvieuse. Le programme de fertilisation pourra débuter d'un mois après la mise en terre. On utilisera à cet effet du sulfate d'ammonium, des graines
des engrais minéraux. On prendra également le soin de faire des apports réguliers d'engrais organiques. Il faudra penser à tailler régulièrement votre corossol afin de favoriser la dispersion des branches, la circulation de l'air et la pénétration des rayons lumineux. Les branches pourries ainsi que les parties aériennes maladies doivent être enlevées et vous obtiendrez des fruits à la peau verte presque en forme de cœur ovale et hérissés qui pourront mesurer jusqu'à 20 cm de longueur et peser entre 1 et 3 kg. Couvert d'épines, mais sa chair est blanche, juteuse et pulpeuse avec des graines noires. Ces graines noires sont indigestes. Le fruit doit être cueilli encore ferme mais dépasser un certain seuil de maturité. L'acide xylène provoque la chute des fruits de l'arbre qui deviennent alors impropres à la récolte. Un fruit mûri peut être conservé seulement 2 à 3 jours à température ambiante, mais au plus d'une semaine dans un réfrigérateur. Le corossolier n'est pas un arbre qui souffre lorsque la température est froide. Une fois bien enraciné, il est résistant à la sécheresse, mais peut produire de beaux fruits s'il a un apport régulier en eau. Il faut savoir que les producteurs de corossol se butent à des contraintes majeures. Que sont nos contraintes? Ces contraintes sont liées à la difficulté d'acquisition des plants de bonne qualité, un manque de connaissances pour une meilleure protection phytosanitaire et des lacunes dans la maîtrise des courants de fertilisation. Ce sont des éléments dont il faudra tenir compte au début de votre projet. En termes d'association de cultures, il faut savoir que le corossol est associé à des cultures intercalaires à l'instar des céréales, des plantes à tubercules, des légumineuses, potagères, etc. Il peut également être associé à des plantes pérennes comme les agrumes et les bananes. Comparativement aux autres arbres fruitiers, le corossolier peut être sujet à des attaques de ravageurs. Il peut cependant être infesté par des cochenilles, des chenilles conteuses, des acariens, des mouches, des fruits qui peuvent anéantir toute la récolte durant la saison humide. On observe souvent des arbres avec peu de fruits et de mauvaise qualité. La plupart des jeunes fruits et leurs fleurs tombent à cause du développement des champignons. C'est ainsi que la lanthanose est une maladie causée par un champignon et qui est favorisée avant de commencer à les cultiver. Les exportations du corossol sont ainsi très faibles car ce fruit est hautement périssable, ce qui ne facilite pas des échanges commerciaux en conséquence.
Le corossol est très souvent autoconsommé ou alors vendu sur le marché de proximité à cause de sa vite périssabilité. Les fruits peuvent être consommés crus quand ils sont bien mûrs, mais il faut savoir que les fruits immatures peuvent être comme des légumes en Indonésie. Par exemple, on consomme la soupe de corossol au Brésil. Vous pouvez trouver du corossol rôti ou frit. Mais le fruit peut également être écrasé et consommé comme des desserts avec du sucre ou du lait, de la crème. Une de ces utilisations connues est le jus de corossol. En effet, le corossol peut être transformé en jus, donc consommer une boisson rafraîchissante. Le jus de conserve peut être fabriqué de manière industrielle dans les usines agroalimentaires. J'espère que cette vidéo t'a convaincu à t'intéresser à la culture du corossol à grande échelle. N'hésite pas à partager cette vidéo pour intéresser le plus grand nombre car le corossol est un arbre miracle. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je sais